Bonjour à tous et bienvenue dans The Coco Time, édition spéciale, épisode 1. Et aujourd'hui, on est avec Your Eyes Art, Zakaria. Zakaria Enchanté. Est-ce que tu peux te présenter bon, tu nous as déjà dit ton nom, mais ta profession, ton âge, ton parcours artistique. Oui. Alors, du coup, je suis peintre. Également, à côté, je travaille, bien évidemment, sinon c'est compliqué. Ouais. Je suis attaché commercial. J'ai 28 ans lundi, le 4 août. Mmh. Je suis né à Amiens. J'ai grandi à Amiens, au Sénégal. J'ai habité aux États-Unis, au Portugal. Et aujourd'hui, ça fait 4 ans et demi que je suis revenu en France. Et l'art, pour moi, c'est une nouvelle chose parce qu'auparavant, je ne faisais pas du tout de peinture. Voilà. D'accord. Et donc, dans ton parcours artistique, comment t'as été amené à devenir peintre du coup? Alors, simplement, quand je travaillais et que je m'ennuyais, je faisais des petits dessins sur des carnets, Mhm. juste des petites têtes, rien d'important pour moi. Et un jour, un homme qui a vu les dessins m'a dit que c'était très bien, qu'il fallait continuer. Et moi, cet homme, je le voyais comme une personne qui avait la vision. Mhm. Du coup, le soir, après avoir parlé avec lui, naturellement et automatiquement, j'ai commencé à dessiner. J'ai Ok. dessiné tous les jours, dessiner, dessiner, dessiner. Et un jour, donc une personne avec qui j'étais auparavant m'a offert un chevalet et Mhm. de la peinture. Et j'ai fait une première peinture. Et quand j'ai vu la peinture et ce que ça m'a apporté comme sentiment, bah, je me suis dit, je vais être peintre, je vais continuer. Et j'ai continué à peindre. Pareil. Du coup, j'ai peint depuis novembre 2023 Mhm. et je dessine depuis un petit peu avant. Donc, Ok. le dessin, ça va faire 2 ans et demi et quelques. Mhm. Et la peinture, ça va bientôt faire 2 ans. Voilà. Ok, d'accord. Et quelles sont tes principales inspirations dans l'art ou autres, tes inspirations que tu prends même au quotidien Hmm. Alors, dans l'art, moi, je suis plus dans la fantaisie mm, et le surréalisme. Parce que par exemple, l'art réaliste, ben, pour moi, c'est trop parfait. ouais. Il faut, moi, l'art, il y a rien de contrôlé, il faut que ce soit naturel. Et donc, quand je peins, il n'y a pas de croquis, par exemple, c'est directement à main levée et tout doucement. Donc, ensuite, les mangas, le Japon, Mm, moi, j'adore. Et quand j'étais jeune, je me suis nourri à ça beaucoup. mm. Et du coup, quand je fais des peintures, quelquefois, on a un petit peu un art manga qui ressort. Il y a quelques animés ou quelques mangas précisément qui te... Ouais, bah, bien sûr. Naruto, Naruto. Ouais. Tout le monde connaît. C'est un peu long, ça fait longtemps, mais c'est quand même quelque chose d'incroyable parce que chaque personnage a une histoire Mm, et il t'explique vraiment l'histoire des gens, comment comprendre le monde, comment comprendre les sentiments des gens. Et ben, étant jeune, je me suis nourri à ça. Un autre manga qui m'a beaucoup appris aussi, Vinland Saga, mhm, qui m'a appris sur le développement personnel. mhm. Euh, voilà. Ok, d'accord, super. Et est-ce que tu penses que aussi ton identité noire influence ton art et tes œuvres? Alors, inconsciemment peut-être d'un côté, Mhm, j'ai déjà fait des œuvres où j'ai une œuvre spécifique où je vois que le côté africain il est ressorti. Mais ok. moi, si je dois contrôler, enfin moi personnellement, il n'y a pas de contrôle. Je Mhm, vois pas l'Afrique dans mon art, mais je sais qu'il y est ok. automatiquement parce que je suis Ouais, africain aussi. c'est... J'ai vécu là-bas aussi, mm, donc forcément. Ah, j'ai déjà fait une peinture un peu genre Afrique, un ok. paysage d'Afrique, Mhm, de la savane. ok. Voilà, je vous montrerai. Et D'accord. c'est la seule peinture que j'ai faite en pensant à l'Afrique. Ok. Mais Mais c'était pas inconscient et là c'était vraiment conscient, quoi. là, c'était conscient. Là, c'est Ok. moi, j'ai choisi de faire ça. Mais j'ai déjà vu une de mes œuvres ou deux où on peut retrouver l'Afrique dans la forme de visage, par exemple. Mhm, Voilà. mm. Et quel message que tu essayes de faire passer à travers tes œuvres généralement?
Alors, chaque œuvre, Mhm. il a un message spécifique. Parce que chaque œuvre que je fais, c'est un sentiment enfoui que je comprends pas. Je peux pas le dire, je peux pas t'expliquer le sentiment que j'ai, mais je peux le peindre. Mhm. Et quand j'ai terminé la peinture, je prends un recul, je regarde, et là, je commence à comprendre en fait ce que je pense. Ok. Voilà, c'est comme ça. Mais il n'y a pas de. euh, Par exemple, je fais des. C'est une collection, ça fait partie d'une collection. Donc, je fais des collections. Donc, Ok. la première série, c'était 5 peintures, collection émotions. C'était sur les émotions. Parce D'accord. que, du coup, quand j'ai commencé la peinture, c'était pendant une période de ma vie où il y a beaucoup de choses qui ont été enfermées dans mon cœur, tu vois. Mhm. Et j'ai essayé de comprendre ce que je pensais en peignant. Et la Ok, première série de 5, c'est par rapport aux émotions. Mais chaque peinture, elle veut dire quelque chose. Elle veut dire une émotion, une pensée, un trauma ou quoi. Voilà. ok. Donc il n'y a pas de thème général, enfin il n'y a pas de une émotion générale, c'est plusieurs émotions à chaque À œuvre, chaque quoi. fois que je peins un truc, c'est une émotion qui est dans mon cœur, qui est cachée, que je sais Mhm. pas. Mhm. Mais je vais le savoir quand j'aurai fini ma peinture après. Ok, d'accord, moi je comprends. Et du coup, en dehors de tes émotions, est-ce qu'il y a une thématique euh, pour toi qui est favorite que tu utilises généralement? Oui, ben, à part les émotions et le ressenti, le thème de la fantaisie, il m'attire, je sais pas pourquoi. Euh, Pourtant, je suis une personne très gentille, mais Mhm. peut-être les idées sont un petit peu sombres. Donc, quand je peins, on m'a souvent dit, oui, tes peintures, ils sont très sombres. Essaie de faire quelque chose de plus gai. Ben non, Mhm. je peux pas. Oui, c'est ce qui est en toi, quoi. Ouais, Mhm. je peux pas, je contrôle pas. Donc voilà. Et Ok. comment dire, si je dois faire une peinture colorée, par exemple des fleurs avec plein de couleurs, bah, ce sera un peu sur le thème de la fantaisie que le bonheur, par exemple. Parce Mhm. que ça m'intéresse pas. Je peux essayer, mais ça va pas me donner l'envie de peindre. Donc peut-être que finalement, je vais même pas finir la peinture. Ouais, c'est le plus important, c'est ce que toi tu ressens quand tu peins, donc Ouais, dans tous ouais, les cas. Ouais. Et est-ce qu'il y a une œuvre dont tu es particulièrement fier? ouais. Il y a une œuvre que je suis vraiment fier Mhm. parce que je l'ai peint à une période de ma vie où la personne qui m'a offert le cheval était là. Donc, Mhm. je sais pas comment expliquer ce que je voudrais dire, mais la peinture, c'est une mer déchaînée Mhm. et il y a un bateau. Donc, le bateau, c'est moi. On peut se représenter par un bateau ou plein de choses, hein. Mhm. Et le bateau, c'est moi. Et en fait, la mer, elle est déchaînée et puis les nuages, ils sont noirs. En gros, c'est moi qui continue dans ma lancée malgré les tourments Mhm. qui peuvent arriver. Elle est très intéressante, la peinture, à regarder. Voilà. Est-ce que tu te sens représenté dans le monde de l'art contemporain? Alors, c'est-à-dire, parce que en tant que peintre, je suis un peu solitaire. Mhm. Euh, j'ai pas forcément, je connais beaucoup de peintres, mais on n'a pas forcément d'échange réel. Mhm. Enfin, après, c'est que moi. Peut-être que d'autres artistes, ils sont en contact tout le temps. Mais moi, enfin, je vois pas. Je suis un peu tout le temps en train de peindre ou. Donc tu te Ouais, sens pas forcément je, représenté, tu te non. sens plus comme un loup solitaire, on va dire, parmi les peintres. C'est ça, un lion solitaire, Un je lion préfère. solitaire. Ouais. Est-ce que tu as déjà eu des difficultés en tant qu'artiste noir, enfin jeune artiste noir? Je saurais pas dire parce que je viens de commencer, on va dire. Mhm. Et j'ai déjà fait plusieurs expositions. J'ai jamais eu de problème réel. Mais peut-être, vous savez, on aime beaucoup interpréter. Mhm. Et peut-être que j'ai déjà interprété des personnes en me disant, ouais, peut-être que je les intéresse pas parce que, voilà, Mhm. c'est moi. Oui, c'est ton ressenti, ouais. Mais je pense pas. Je sais pas, Ok. j'ai pas encore eu vraiment beaucoup de mouvements pour Ah, te t'as dire pas ça. été confronté Ouais, exactement à ouais, ça. ouais. À la situation pour, je sais pas. Ok, d'accord. Et du coup, à propos du tableau que tu nous as Ah ouais, ramené aujourd'hui, oui. pourquoi tu as choisi de nous ramener cette œuvre en particulier? Je vais te dire simplement, elle était à côté de moi. C'était la seule Mhm. qui était à côté de moi. Parce que elle est pas terminée, donc
Je l'ai prise. Bon, euh, après, je voulais peut-être la présenter parce que c'est la dernière que je suis en train de faire. Ok, Donc, c'est une nouvelle série, une nouvelle collection que j'ai pas encore trouvé le nom de la collection. ok, Et en fait, le tableau en grand représente les choses éphémères, toutes les choses de la vie qui ne restent pas. Donc, le personnage en blanc, ça peut être toi, ça peut être moi, voilà. Et tout ce qu'il y a derrière, c'est les personnes, les gens qui sont passés dans ta vie et qui mm, t'ont apporté des choses, qui ont nourri ton âme. Donc les traits blancs, un peu l'essence. Et voilà ce que ça représente, c'est les choses éphémères, en très gros. Voilà. un très beau, ok. Et mais est-ce qu'il y a une histoire, un symbole vraiment pour toi? Ce tableau, Oui, bah non, il fait partie des plusieurs tableaux que j'ai fait. ok, Euh, c'est forcément un sentiment que j'ai mis là. ok, Je vais forcément penser à quelque chose, quelqu'un pour en venir à là. Mais un grand symbole, non. Chaque tableau, comme je vous ai dit, il représente une émotion, une pensée que je ne peux dire. Et donc celui-ci représente enfin comment, il représente les personnes qui ont été dans ma vie mais qui sont juste passées. Voilà. ok, d'accord. Et à quel moment de ta vie, du coup, t'as décidé de peindre cette œuvre? Est-ce Celui-ci, que t'étais dans un mood particulier? ah oui, euh, euh, celui-ci, ça fait pas très longtemps. Du coup, ça fait un mois. Ok. Ça fait un mois que je l'ai commencé. Et ces derniers mois, j'ai eu beaucoup de périodes un peu noires. Mm. Et j'avais envie de peindre quelque chose de grand, de sombre, mais en mettant un peu de lumière. Donc la lumière, pour moi, c'est le blanc. Ouais. Et je l'ai peint parce que enfin, il fallait que je peigne. Et depuis le début de l'année, j'ai fait que 2 œuvres. Mhm. euh, Alors que par exemple, l'année dernière, j'en ai fait au moins 25. C'est genre à peu près 2 par mois, quoi. Ouais. J'allais au travail, je terminais, j'allais peindre Mm. dans mon garage et toute la nuit. Et voilà. Et bah, il est important quand même. Parce Mm. que il a fait partie d'une période d'un peu de dépression. Et Mm. aujourd'hui, bah, quand je le regarde, bah, je me suis dit, bah, ma période de dépression, elle m'a quand même fait sortir. Ça t'a quand même aidé, en fait, quand tu le vois maintenant, Ouais, ouais, ça m'aide grave. Si je pouvais plus peindre du tout, Mm. je pense qu'il y aurait eu quelques problèmes. Ah ouais. Bah, justement, c'est bien que t'en parles. Ça joue beaucoup sur ta santé mentale. Enfin, Ouais. est-ce que ça t'aide plutôt dans ta santé mentale de peindre? C'est quelque chose, je sais pas pour les autres artistes peintres comment Mm. ça se passe, mais moi, personnellement, je trouve que c'est un peu comment on dit ça, c'est un peu toxique. Mm. Parce que tu vas peindre, donc moi, généralement, je commence vers minuit, 1 heure, Mm. mais ça gamberge, ça y va dans la tête, ça Mm. tourne, ça tourne, ça tourne, et je peux m'asseoir, comme je t'ai dit, sur la toile, à regarder la toile blanche pendant 1 heure, à trouver mes idées, trouver ce que je comprends de ce que je pense, et voilà. Voilà. Et donc, en fait, tu t'arrêtes pas tant que t'as pas fini Non. ce que t'as en tête, quoi, en gros. Tant que je me sens pas mieux. Parce Mm. qu'une peinture, elle peut ne jamais être finie. On peut Ouais, toujours rajouter quelque chose, tu ouais, vois. Donc, une peinture, tu décides de quand tu arrêtes. ok. Sinon, tu peux peindre jusqu'à. Comment tu choisis tes sujets et tes thèmes? Par rapport à la peinture, Ouais. euh, je, je, je me pose, je réfléchis un petit peu à ce que je pense. Par exemple, la première collection, c'était les émotions, parce que j'étais vraiment dans les émotions. Mm. Elles étaient enfouies de fou pendant Mm. cette période, donc je me suis lancé sur les émotions. Aujourd'hui, bah, et on a toujours les émotions, parce que chaque peinture, comme j'ai dit, c'est une Oui, c'est émotion, tout. Ouais. mais la collection là va s'appeler autre chose. Par exemple, sur cette collection-là, je souhaite représenter plusieurs visages à chaque fois. Mm. Parce que c'est ce que j'ai compris aujourd'hui, c'est que les personnes qu'on rencontre, tu peux connaître une personne pendant 10 ans, 15 ans, elle a ce visage-là, la personne. Mais le visage, il peut changer. Mm. Il peut changer. Là, j'ai fait avant celle-ci une première.
avec trois visages, que je vous montrerai aussi. Et chaque visage, c'est une période de la vie de une personne. Mhm. Ouais. Ouais, c'est vrai. Bah, c'est la réalité des choses, hein, C'est la finalement. réalité des choses que j'essaie de transmettre en dessin, on va dire. Mhm. Et bah alors j'allais dire quelles émotions tu essaies de passer à travers tes toiles en général, mais comme tu m'as dit, c'est les émotions, que ça peut être la nostalgie, Ouais, etc. ouais. Donc, est-ce que tu penses que l'art en général, ou toi dans tes œuvres, euh, joue un rôle, et lequel, dans les luttes contre les discriminations? Ouh, on rentre dans un Ouais. sujet très sensible parce que les discriminations, ça arrive dans le monde, c'est sûr. Mes œuvres ne sont pas là pour donner un message par rapport à la discrimination ou le non-respect ou quoi ou quoi. Ils sont juste là pour essayer de montrer aux gens que on a des choses dans notre tête, dans notre cœur qu'on comprend pas, mais que en dessinant ou en faisant autre chose, hein, de la chanson ou quoi, on peut parler sans parler, Mhm. sans utiliser des mots. Et comme moi personnellement je ne sais pas parler, je peins. Donc il y a rien à voir avec la discrimination. Je m'occupe pas vraiment de Bah, tout en vrai, ça. ce que tu dis, c'est que je pense que c'est inconscient, mais finalement, ça rentre un peu dans la lutte contre les discriminations, parce que par exemple, ça peut aider quelqu'un qui discrimine à Mhm. comprendre ses émotions et pourquoi il discrimine, tu vois, si jamais il se lance dans l'art. Si on part dans une grande réflexion, Oui. oui, effectivement. Mais moi, personnellement, je me suis pas dit Oui, tu ça t'es pas dit ça. quand Mais en je fait, c'est, commençais. ouais, je pense que inconsciemment, tu joues un rôle, Ok. comme beaucoup d'artistes, Mm. dans ça. Et donc, Ouais. du coup, comme tu as dit, ça peut aider les gens à comprendre leurs émotions, Mm. et donc même à travers la peinture, Ouais, finalement. c'est ça. Ok. Parce que tu sais, sujet que je connais pas, parce que je m'intéresse pas vraiment à grand chose, je veux dire la vérité. Ouais. Euh, sur les réseaux, je regarde pas vraiment la vie des stars ou quoi. Je m'en fous Mm. complètement. Je regarde des peintures ou Mhm. des trucs artistiques. Voilà, j'écoute de la musique. Tout ce qui est par rapport à l'art, je regarde, mais derrière, je Je m'en occupe comprends, ouais. pas. Euh, Comment tu vois ton évolution artistique, dans dans tes prochaines années, les prochaines années à venir? Ok. Moi, je souhaite. Aujourd'hui, je suis en France. J'ai commencé la peinture en France. Et je souhaite peindre dans plusieurs pays. Mhm. Donc, par exemple, je vais aller bientôt au Sénégal et j'espère pouvoir faire une peinture là-bas ou deux. Mhm. Parce que ça va être un autre environnement. Donc, je vais avoir d'autres pensées. Et enfin, voilà. Ouais, tu t'inspires un peu de chaque pays où tu vas, quoi. Je m'inspire de où je vais, les gens que je rencontre, ce qui m'apporte comme sentiment. Mhm. Voilà. Donc si je vais dans un pays, imaginons au Canada, j'ai un sentiment quelconque, bah, je vais essayer de peindre là-bas pour prendre en photo, on va dire, le moment. Ok. C'est comme la photo, on va dire. Sauf que là, c'est des ressentis. Ouais. La photo, c'est on capture un moment, bah là, On capture un ressenti, un une émotion. ressenti, ouais, on va dire ça. Voilà. Ok, d'accord. Et j'espère grandir, Mhm. et j'espère m'améliorer encore et Mhm. encore. Et voilà. On veut Ouais, que on le te le monde souhaite. voit. Et est-ce que tu as des ambitions ou des projets futurs? Euh, Bien évidemment, comme tout peintre, on aimerait avoir accès à plusieurs galeries, avoir des contacts pour pouvoir exposer Mhm. et derrière vendre encore plus. Oui, voilà, mes projets c'est vraiment dans l'amélioration personnelle sur ma Mhm. peinture, ma technique entre guillemets, Mhm. et aussi se faire connaître, quoi. Que les gens voient et qu'ils savent ou Qui sache, ouais. qu'ils sachent qu'on peut parler sans parler. À travers l'art, quoi, Ouais, finalement. ouais. Est-ce qu'il y a des artistes que tu admires? Il y a des artistes que j'admire, oui. Mhm. Les prénoms, il faut que je me souvienne, je me souviens pas trop. Mais Tu peux regarder si tu veux. après, bien évidemment, bon, je vais parler de Basquiat. Ok. Basquiat. Alors Basquiat, c'est pas son art, il m'intéresse pas.
Mhm. Ses peintures, je comprends rien. Ok. Après, c'est son cerveau, Ouais. son ressenti. Mais par contre, quand je regarde comment il parle, je me vois, Ouais, je tu vois vois. comment il est. Ouais. Et je comprends grave. Je comprends Ok. grave pourquoi il peint, du coup. Ok. Mais ses peintures, je comprends rien. Mhm. C'est pas très important de comprendre. Chacun, voilà, moi je peux pas changer ce que toi tu vois. Mhm. Je peux t'apporter ça et toi tu le vois d'une façon, moi je le vois d'une autre façon. Mhm. Et donc Basquiat, premièrement. Après tous les petits peintres, enfin les petits peintres, c'est des grands peintres, Monet, Mhm. Van Gogh, tout ça. Et aussi il y a un peintre et j'ai oublié le prénom, mais je vous montrerai la peinture. Tu sais la peinture, c'est une scène, je t'ai Avec le montré, miroir. avec le miroir derrière et le mec il a peint le miroir. Donc c'est un vrai miroir en fait. Ouais. Mais c'est une peinture, c'est une dinguerie. Ouais. Et tu vois la pièce, donc tu vois la fenêtre, tu vois les gens de dos et qu'il Mhm. y a une. Enfin, la peinture là, normalement, les personnes la connaissent. Et celle-ci, c'est mon œuvre préférée Mhm. de tous les peintres que j'ai pu voir. C'est une dinguerie, je Tu trouve. me le disais tout à l'heure, bah, c'est celle qui t'a fait commencer la peinture, en fait. Euh, c'est pas Entre vraiment ce guillemets. qui m'a fait commencer la peinture, parce que ce qui m'a fait commencer la peinture, c'est juste qu'on m'a offert un Oui, chevalet oui. et de la peinture. Mais quand je vois ça, je me dis, mais il faut que j'arrive à faire un Mhm. truc aussi marquant, Mhm. ayant un message, parce que là, dans cette peinture, il y a un message de fou. Comment il a fait? Je sais pas. Ouais, c'est vrai. Mais, mais très bien. C'est fou, en Et tout cas. voilà. Après, sur Instagram, j'ai par exemple deux, trois peintres qui m'intéressent beaucoup. Mhm. Euh, bon, je ne vais pas forcément dire les noms parce que je ne sais pas si ils voudraient que j'en parle, mais il y a, je vais dire quand même. Oui, dis quand Je vais dire quand même. même. Il y a une femme, elle s'appelle sur Instagram Ponacha, Ok. et elle peint des grandes toiles Mhm. avec des chiffons, avec des chiffons. Mais c'est magnifique. Elle peint des silhouettes un peu. Mhm. Ensuite, deuxième, elle s'appelle Doniou. Ok. Doniou. Et en fait, elle peint des choses dans le thème de la fantaisie. C'est pour ça que ça Ok. m'intéresse. Ah oui, c'est le thème. Mais c'est tellement magnifique. Et Mhm. la troisième personne, c'est une peintre que je viens de rencontrer sur les réseaux. Et comment elle s'appelle? J'ai oublié. Ah, c'est Petit Main. Ok. Petit Main, je crois. Et elle fait des choses un petit peu dans le thème aussi de la fantaisie. C'est un peu des silhouettes, mais qui partent en fumée, un peu comme des serpents. Je ne saurais pas vraiment expliquer, mais Ok. c'est très intéressant. Et j'invite les gens à aller regarder les trois personnes que je viens de citer, parce qu'elles sont incroyables. On va regarder ça, en tout cas, on va Mm, suivre ça. mm. Est-ce que tu aurais un conseil à un jeune qui essaierait de se lancer dans l'art? Ouais, ouais. Lance-toi directement. Euh, Faut pas avoir peur de rater. Parce qu'en peinture, tu peux pas rater. Si tu Mhm. rates, tu corriges. Tu remets une couche, enfin, tu vois. Ensuite, le regard des gens, faut vraiment pas s'en occuper. Comme j'ai dit tout à l'heure, chaque personne a une façon de voir différente Mhm. des autres personnes. Personne ne voit pareil. C'est impossible. Mhm. Pour moi, je dis que c'est pas possible. Ah, mais c'est. Ouais. Et on peut pas changer ce que les personnes voient si elles sont sûres de ce qu'elles voient. Tu vois ce que je Mhm. veux dire? Et donc, aux personnes qui souhaiteraient se lancer dans l'art, n'importe quel art, mais on va parler de la peinture quand même, lance-toi directement sans regarder les gens. Parce que si tu vas sur Instagram, tu vas voir qu'il y a des peintres, ils sont incroyables. Mais c'est parce qu'ils ont des techniques. Ils ont Mhm. appris. C'est des masters dans ce qu'ils font. Moi, personnellement, j'ai rien appris. J'ai juste Mhm. essayé. Donc, aux personnes qui se sentent pas forcément très bien et qui veulent parler d'une façon mais qui savent pas parler, essayez de peindre, essayez de dessiner. Vous verrez que ça aide beaucoup et vous pouvez que vous améliorer. Mhm. Il y a que ça. Voilà. Moi, je dis aux personnes, lancez-vous. Allez-y directement. Arrêtez de regarder les gens. Parce qu'au début, je faisais ça. Je me disais, Mhm. mais attends, Qu'est-ce qu'on va dire de toi? ouais, qu'est-ce qu'on va dire de ma peinture? Je m'en fous, Mhm. qu'est-ce qu'on va dire de ma peinture? C'est ce que j'ai dit. Mhm. Donc voilà, faites-le et regardez pas les Et gens. lancez-vous, quoi. Et n'attendez pas à des gens, attendez à rien du tout. Faites confiance à vous-même. Il n'y a Mhm. que vous. Parce que quand tu peins, tu es tout seul. Mhm. Et quand tu es tout seul, tu comprends t'es qui. Tu te connais. Tu apprends Mhm. à te connaître. Et la plus grande force, c'est de se connaître. Si tu connais ton esprit, toutes les personnes à côté de toi, tu vas pouvoir
tu vas pouvoir être à l'aise, entre guillemets, si je peux dire. Ok, d'accord. Bah, en tout cas, c'est des super conseils. Ouais, Ça m'a fait hyper plaisir de faire ta merci. connaissance aujourd'hui. Merci. Merci d'être venu. Et voilà, merci, c'était The Coco Merci à vous, Time. les gars. Thank you.